Bien, un choix des anciens directeurs de cabinet conseillers du cabinet s'est aperçu qu'il fallait que le congrès divisé dans tout l'écosystème de la... La caractéristique du cercle santé-société, c'est de tenter de rassembler des compétences d'horizons différents, bien sûr acteurs du système de santé, mais financeurs, opérateurs, sociologues, philosophes, pour tenter d'essayer de faire un diagnostic, si je peux dire, d'un système qui est extrêmement complexe. Il est complexe, il est ancien, il y a des éléments qui sont non seulement techniques, puisque je disais tout à l'heure que mesurer n'est pas comprendre le système, et aussi de prendre en charge au travers de ces compétences multiples les aspects que souvent on n'envisage pas, qui sont les aspects symboliques et irrationnels du système. C'est ce qu'on essaye de faire pour essayer de le comprendre et de suggérer des pistes d'évolution. Les pistes d'évolution, en fait, elles dépendent du contexte dans lequel le système agit. Et aujourd'hui, on connaît très bien les grandes modifications de la société qui impactent pas seulement la médecine, qui impactent la science, qui sont l'Internet, le partage du savoir, l'influence majeure des utilisateurs du système. En ce qui concerne aussi le système de santé, on voit que très probablement les acteurs de terrain vont prendre un rôle important. Et j'ai par ailleurs des responsabilités dans une mairie, et on voit que les maires, l'Association des maires de France, s'intéresse de plus en plus à l'organisation, aux modifications potentielles du système de santé. Boris Vian disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée seulement aux militaires. On peut aussi dire que la médecine est une affaire beaucoup trop sérieuse pour être simplement confiée aux médecins. C'est simplement au sein de notre modèle de travail d'arriver à faire bouger les dirigeants des entreprises qui s'occupent de ce secteur pour être plus efficaces, plus efficientes, préserver l'emploi, répondre aux grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Alors l'angle et la stratégie de l'Observatoire de la régionalisation, c'est avant tout de s'intéresser de façon prioritaire à tous les projets, les acteurs de projets au sein des territoires et des régions dans une stratégie de bottom-up, pour faire valoir que justement les acteurs, petits ou grands, il n'y a même pas de limite à cela, sont capables d'apporter des solutions concrètes qui pensent les organisations. Ces acteurs, quels qu'ils soient, ils sont issus de tout univers, qu'ils soient élus, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient aussi issus des universités, des paramédicaux, des associations de malades. Bien sûr, nous, on croit fondamentalement au titre de l'Observatoire de la régionalisation que cette stratégie de terreau qui émane des terrains, même de l'infra-territoire, a toute son essence même, et c'est quand même un peu instruit quand même dans le projet de modernisation de la loi de santé qui va venir, dans lequel quand même toute la notion de territoire doit prendre tout son effet. Donc on sait qu'à ce titre, l'Observatoire devra aussi faire valoir, accompagner ces acteurs et mettre certainement aussi en synergie de ce qui nous attend en 1er janvier, en particulier ce qui rentrera dans le cadre de la réforme territoriale avec ces grandes régions, puisque aujourd'hui la santé n'apparaît pas dans la réforme territoriale. Donc il y a tout un champ pour l'Observatoire de la régionalisation qui s'ouvre à nous, et ce d'autant que nous allons davantage aussi développer dans toute la dimension du Project Angel. Là encore, dans cette dynamique de plus montrer comment on peut industrialiser des beaux projets au niveau des territoires, par rapport aussi à tout ce qu'on a été capable de faire pendant ces 5 années à travers tout notre socle d'information.